Vous en voulez encore? Écoutez Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Merci. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et toujours en joie, bien sûr, toujours en joie d'être ici à Radio Grand Lac. Chers auditeurs, auditrices, je suis toujours ravi d'être ici. Et pour toujours faire des chroniques sur des choses un peu pratico-pratiques, vous savez, terre à terre. Et justement, la joie, c'est un petit peu mon thème, hein, la joie du mouvement, vous le savez maintenant. Et c'est justement comment, au quotidien, par des choses très simples, maintenir de la joie, de la paix, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Et oui, le monde d'aujourd'hui va très vite, l'information circule très vite, nous sommes un peu assaillis par les réseaux, les algorithmes, les émissions, etc. Et c'est justement comment retrouver plus de paix et de joie. Mais c'est simplement en revenant à des choses essentielles, simples, essentielles, mais qui sont finalement extrêmement puissante en termes de transformation. On n'imagine pas en fait à quel point toutes les techniques que je partage sur mes réseaux Instagram, Facebook, etc. sont vraiment des choses qui peuvent nous permettre d'agir vraiment en profondeur en nous-mêmes. Simplement le fait, comme je le propose très souvent, de marcher pieds nus. Alors bon, là c'est vrai qu'on est encore un peu en période d'hiver, mais autant que l'on peut, marcher pieds nus, c'est-à-dire se reconnecter un peu au sol, plus spécialement à la terre. Marcher pieds nus dans l'herbe a des bienfaits énormes. Se connecter tout simplement sous un arbre, à respirer quelques minutes. Surtout si vous avez de la surcharge au travail, dans la famille, des grandes décisions à prendre, des choix importants. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est tout lâcher, prendre un moment pour aller marcher. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Plus je me sens débordé, plus je me sens agité, plus je vais faire quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est-à-dire que je vais prendre ma guitare et je vais chanter. Vous voyez ? À quoi ça sert ? Ce n'est pas pour fuir, mais bien au contraire, c'est pour agir avec beaucoup plus de sérénité et de calme, en fin de compte. Parce que si j'agis dans l'agitation, généralement, les décisions que je vais prendre, les choix que je vais faire vont pas forcément être les meilleurs, voyez. Et donc, c'est comment se ressourcer en quelques minutes. Parce que ce qui est magique là-dedans, c'est que dans tous ces outils que je propose, plus on les pratique, plus ils ont effet. Et donc, simplement, j'ai posté là, dernièrement, une vidéo sur Instagram et Facebook où je suis pieds nus, à nouveau dans l'herbe, et debout, je fais simplement monter mes paumes de main vers le haut en inspirant depuis le sol, comme si j'allais ramasser des feuilles ou quelque chose vers la terre. J'inspire et je monte les paumes de main comme ça vers le haut, en longeant mon corps jusqu'à la tête. Fin d'inspiration, poumon plein, je suis arrivé à la tête. Expiration, l'air ressort, je retourne les paumes de main vers le sol et je redescends. C'est un peu cette connexion terre-ciel. Et c'est cette idée que ça circule, en fait. Plutôt qu'il y ait des résistances, des blocages en nous, des cogitations, des tergiversations dans nos têtes, c'est l'idée que ça circule des pieds à la tête. Et plus largement, de la terre au ciel, voyez. Et c'est cette idée, en fait, que je prends quelques minutes, tant pis, je sens que je suis pressé, j'ai pas le temps, si, justement. C'est ça, en fait, et c'est contre-intuitif, comme je vous le dis, mais plus on se sent pressé, en fait, plus on va être agité, et moins on risque d'aller dans la bonne direction, celle qui sera la plus satisfaisante pour nous, pour les autres. Donc c'est vraiment être capable, comme ça, de chanter et de se dire que tous ces exercices sont vraiment pratico-pratiques. Ce sont des outils biodisponibles que l'on a en nous et qu'il suffit en fait de connecter. Une fois que les boutons sont allumés, je peux vous dire, ils ne peuvent plus s'éteindre. On a en fait énormément d'énergie et de potentiel en nous, sauf que la plupart de nos boutons sont éteints par le rythme quotidien, les routines, le temps, la pression en fait qu'on peut ressentir parfois. Mais si justement on déconnecte un peu, qu'on prend le temps de rallumer ces boutons, je peux vous dire qu'ils ne s'éteignent plus après. On ressent donc du coup cette fameuse joie de bouger, de se mettre en mouvement et donc d'agir. C'est-à-dire que je vais même pouvoir trouver un minimum de satisfaction, de joie en faisant des tâches
un peu ingrate. Oui, c'est l'idée. Et justement, c'est très intéressant. Ce thème, en fait, c'est tiens, dans cette tâche que je trouve désagréable, comment ça réagit en moi, comment ça bouge, et comment je pourrais aller trouver. C'est toujours la même idée, trouver un peu plus de confort dans l'inconfort. C'est ce qui se passe avec les bains froids. Hein. Là, il y a mon ami, collègue, Gary Dumont, qui va tous les jours se baigner dans le lac à 3, 4, 5, 6 degrés dans des bains de glace tous les matins. À quoi ça sert, si vous voulez? C'est pas du tout la prouesse sportive, je me prouve que je suis capable, etc. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est apaiser le mental. C'est agir avec beaucoup plus de sérénité dans la tempête. Vous voyez, c'est ça l'idée. Hein, c'est les fameuses phrases qu'on peut retrouver, apprendre à danser sous la pluie, etc., etc. Ben, c'est justement la combinaison de tous ces petits outils de respiration, de méditation, de prise de conscience, de pure présence qui nous permettent d'agir malgré des situations un petit peu techniques, un petit peu difficiles. Et justement, plus la situation est difficile, plus les choix sont importants, plus j'ai besoin en moi de retrouver du calme, de la paix, de la sérénité. Et c'est être dynamiquement calme. C'est être puissamment détendu. Vous voyez, quand je dis ça, très souvent, ça fait comme un oxymore un peu dans la langue française. Et pourtant, ce sont tous les principes des arts martiaux et de ce que j'appelle familièrement le Tao de la vie, ou l'aïkido de la vie. C'est comment, en fait, arriver à être dynamique dans la paix, à être puissant, fort, dans une forme de certaine fragilité, vulnérabilité, parfois qu'on peut ressentir. En fin de compte, des principes parfois comme ça qui peuvent nous paraître complètement opposés sont en fait complémentaires. Voyez, et c'est toutes ces fameuses énergies qu'on connaît, qu'on a toutes et tous un peu entendu, le yin, le yang. Eh ben, on apprend à jouer avec ces énergies. Nous avons, tout être humain a en lui ces deux parts d'énergie qui sont, comme je le disais, complémentaires et pas opposées. D'accord. On parle de sexe opposé, hein, très souvent. Ben non, si on était des sexes opposés, on ne pourrait pas se reproduire. Voyez. Donc il y a de grandes différences qui sont notables. Hein. Ça, il ne s'agit pas du tout de les nier d'un point de vue biologique, physiologique, etc. Mais il y a beaucoup de complémentarité. Donc on peut toujours porter notre regard sur les différences ou les similitudes. Voyez, c'est toujours une orientation des choses. Et donc, pour tout ce qui peut se passer aujourd'hui, moi je conseille vraiment de prendre un grand soin sur tout ce qu'on fait entrer dans notre tête. Parce qu'une fois que c'est entré, ça ne ressort plus. Vous voyez, donc toutes les images que l'on peut regarder, les informations, il s'agit de prendre un peu plus soin, de trier un petit peu plus. Il y aura toujours des choses sur lesquelles nous n'avons pas accès. Donc c'est d'avoir vraiment d'accepter en fait ce que je ne peux pas changer. Hein, vous voyez la grande phrase stoïcienne, d'avoir le courage de changer ce que je peux changer, mais surtout la sagesse de bien faire la différence entre les deux. Si je me laisse bouffer en fait par la tristesse du monde, la misère du monde, j'ajoute de la tristesse et de la misère au monde. Vous voyez l'idée? Alors il ne s'agit pas non plus de faire l'autruche ou de nier. Bien évidemment qu'il y a des situations conflictuelles, etc., que ce soit dans nos propres vies privées ou ailleurs, dans l'environnement. Mais c'est justement comment, malgré tout ça, je peux éveiller toujours la joie, la paix, le calme en moi. Voyez. Et c'est justement en utilisant ces techniques. Et de cette manière-là, j'agirais bien mieux, de façon bien meilleure et bien plus profitable dans le monde, si en moi je cultive, un petit peu comme un jardinier si vous voulez, je cultive de belles fleurs dans mon esprit, je cultive de belles plantes dans mon corps, voyez. Et donc, je veille vraiment aux gouttes d'eau que je mets, aux graines que je plante, voyez. Donc, je fais attention à ce qui sort de ma bouche. On se demande souvent tout ce qu'on peut ingérer comme pollution, comme alimentation, quel régime, etc. Mais c'est surtout ce qu'on cultive à l'intérieur qui est important. Encore bien plus que ce qu'on apporte de l'extérieur. C'est ce que l'on cultive à l'intérieur. La manière dont je me raconte les choses, la manière dont je me parle est extrêmement importante.
je le dis toujours, mais je le répète, tellement ça me paraît fondamental de bien veiller, encore une fois, comme un jardinier, de bien prendre soin de ce qu'on va mettre derrière « je suis ». Le verbe « être » correspond à notre identité. L'identité est le pilier, l'un des plus puissants chez l'être humain. Ce qui fait que tout ce que vous dites, tout ce que vous mettez comme verbe, comme mot derrière « je suis » a une importance extrême pour votre corps, votre système nerveux et en fait, voilà, la globalité de ce qui vous compose. Vous voyez. Donc, les « je suis fatigué »,« je suis nanani »,« je suis », attention, parce que plus on le répète, plus ça s'ancre dans le corps. C'est comme un marteau qui plante un clou, si vous voulez. Donc, c'est vraiment arriver à transformer un petit peu et à tourner en fait notre attention vers des choses plus dynamisantes, positives. J'étais la semaine dernière avec la magnifique Ligue des optimistes, avec mon ami Yann, qui est une personne formidable, qui fait beaucoup de choses dans la région Rhône-Alpes, avec cette Ligue des optimistes, en termes de conférences, de marches, de yoga, etc. Et on parlait justement, quand on mangeait au restaurant, de la définition qu'on pourrait donner de l'optimisme. C'est pas être niais et se cacher des choses qui ne vont pas. Non, c'est juste décider consciemment de porter notre attention sur ce qui pourrait être meilleur, sur ce qu'on peut améliorer, voyez, plutôt que sur ce qui va pas. C'est tout simplement ça en fait. C'est pas nier ce qui va pas, mais c'est toujours se dire la question comment ça pourrait être mieux, comment je pourrais améliorer, sur quoi je peux agir concrètement. Quel est le plus petit pas possible? Vous en avez déjà parlé, ça, mes camarades, bien sûr, le PPPPP, le plus petit pas possible. Et oui, quelle est la plus petite action que je puisse faire pour retrouver plus de joie, plus d'énergie, et donc agir dans ce monde un peu agité, avec plus de joie, plus d'enthousiasme. Et réveiller, en fait, éveiller ce fameux enfant qui est en nous. Le jeu, vous savez, est très important dans ma conception du mouvement. Alors, le jeu, JEU, puisque on soupçonne pas la puissance du jeu pour l'apprentissage, pour l'éveil de la conscience. Et oui, le jeu, c'est apprendre à jouer avec notre mental et nos émotions. Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit le mental et les émotions se jouent de vous, soit vous apprenez à jouer avec votre mental et vos émotions. Et c'est ce qui va faire une grande différence, voyez. Et encore une fois, il ne s'agit pas de partir dans une grotte pendant 6 mois comme un moine. Il y a des choses très pertinentes, très impactantes à faire dans son quotidien, dans sa voiture, sous la douche. Vous voyez, c'est juste un état de présence à soi, une conscience que l'on va mettre dans son corps, dans sa respiration. Je vous invite vraiment à respirer régulièrement par le nez et vraiment à prendre conscience à l'entrée des narines de l'air qui entre et qui ressort. Comme si on voulait humer le parfum d'une fleur, tout simplement. Plus je suis agité, plus j'ai de choses à faire, plus ça va être important de le faire. Alors je sais, c'est pas facile parce que quand on est agité, on est un peu pris dans la tourmente et on se dit « on verra ça plus tard, je ferai ça plus tard, quand j'aurai le temps ». Mais finalement, en reportant les choses comme ça, il se trouve qu'on n'a jamais le temps. Or, si on décide réellement... tant pis, ce qui se passe, je le prends, on s'aperçoit que finalement, c'est tout aussi pratique et que ça nous apporte, en fin de compte, énormément de bénéfices. Vous voyez, plutôt que de focaliser sur tout ce qu'il y a à faire. C'est des moments comme ça, très calmes, très simples. Donc, marcher pieds nus. Voilà, chose très simple. Faire cette technique de Qigong, donc comme je le disais, debout, où les mains montent avec l'inspiration et redescendent avec l'expiration. Voilà, ça, ce sont des pratiques très très simples. L'immersion dans le froid, évidemment, est une technique. Alors, quand on est frileux, ce que je propose toujours, c'est de commencer pas trop froid, juste sur les pieds, puis sur les mollets, puis sur les genoux. Vous voyez l'idée? De terminer sous sa douche avec un petit temps froid, d'alterner du chaud, du froid. J'ai beaucoup pratiqué, moi, la douche écossaise avec des temps aussi froids que je peux supporter et avec des temps aussi chauds que je peux supporter. Et l'alternance comme ça va vivifier votre corps, dynamiser la circulation sanguine, parce que l'énergie, en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Moi, quand je parle d'énergie, j'aime bien connecter la circulation du sang, puisque là où il y a du sang, il y a de l'énergie. Là où le sang est bloqué, là où le sang stagne, il n'y a plus de circulation, il y a moins d'énergie.
Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et donc toutes ces techniques de do-in, de frapper le corps, de se tapoter comme je l'avais déjà proposé, stimulent en fait la circulation sanguine et donc finalement a un impact sur notre système immunitaire et sur notre santé, aussi bien physique que mentale. Et donc c'est vraiment reprendre conscience de choses essentielles. Par exemple aujourd'hui c'est la pleine lune, il y a des choses qui se passent et donc c'est simplement pas aller chercher à analyser, etc. Non, c'est observer, tiens, comment je dors, quel est mon appétit aujourd'hui, quel moment ai-je faim, est-ce que j'ai un coup de pompe, et noter en fait, tout simplement, observer, devenir vraiment un observateur présent, conscient. Et c'est vraiment ce qui pourra nous amener beaucoup plus de paix, de calme. Et je vous le souhaite, de joie dans ce monde. C'est déjà fini pour moi. Et donc, j'espère vous donner vraiment cette envie d'être en joie dans le mouvement, comme lorsque nous étions enfants. Je vous invite bien évidemment à rester sur Radio Grand Lac puisque il y a la magnifique Anaïs qui arrive juste derrière à 13h avec Destination Bien-être. Et aujourd'hui, elle a 2 invités exceptionnels. Allez, restez avec nous sur Radio Grand Lac. Merci à vous.